C'était juste pour dire, parce qu'effectivement, juste re-rappeler, c'est l'occasion de dire quand même que c'est Amolyt qui permet qu'on soit tous là, dans une jolie salle, un joli cadre, avec un super déjeuner. Donc franchement, l'année dernière, on n'avait pu faire qu'un webinaire, et donc là, grâce à Amolyt, et on espère très sincèrement qu'on pourra remettre ça l'année prochaine si vous êtes partant. Donc voilà, mais qu'en tout cas, on n'a pas de conflit d'intérêt, on ne reçoit pas d'argent directement, et ils ne me payent pas d'argent pour que je parle du bien du médicament non plus. Voilà. Donc on n'a pas de conflit d'intérêt avec l'industrie. Par contre, on en a clairement avec l'association Hippopara France, voilà, qu'on aime beaucoup et avec qui on partage pas mal d'activités. Donc juste les quoi de neuf, en fait, on voulait vous montrer 2-3 choses, mais on en a quand même pas mal parlé. Donc on voulait juste vous parler du Je vis avec. Peut-être tu peux juste en 2 mots. Oui, c'était suite à l'ETP, vraiment, on a une séance d'éducation thérapeutique qui est vraiment sur comment communiquer sur la maladie, parce que, en fait, pour créer le programme, il y a eu d'abord des focus group avec des patientes de l'association, et on s'est rendu compte que vraiment communiquer avec les médecins, communiquer avec les proches, communiquer avec les gens un peu moins proches, c'est-à-dire les collègues, c'est compliqué parce que c'est une maladie invisible, et ça, vous l'avez entendu toute la journée, qui est rare aussi. Donc, pour l'année dernière, avec Lucille et avec Laurence, on a écrit un épisode de Je vis avec une hypoparathyroïdie, donc c'est le premier épisode de notre chaîne YouTube, sur justement pour pouvoir donner ça aux patients, vu qu'après l'atelier sur la communication, en fait, on se retrouvait assez démunis, on donnait des flyers, on donnait des choses, mais artistiquement, on n'avait pas vraiment quelque chose qui fasse passer le message d'une façon claire. Donc on a la voix de l'hypopara avec nous, que vous avez vu ce matin, donc ça s'appelle Je vis avec une hypopara, vous le trouvez, vous tapez ça sur Google, vous tombez dessus, et il y a certaines personnes qui l'utilisent pour pouvoir expliquer justement à leurs proches, et que ce soit un peu légitimé par le fait que c'est pas eux qui parlent. Donc vous pouvez aller voir la vidéo si vous voulez. Le petit QR code en bas à gauche vous y emmène. Et en termes de communication, voilà, je pense qu'on progressera tous pour la prise en charge des malades si les gens connaissent la maladie. Donc on essaye beaucoup de communiquer dessus. Et donc on a eu la chance d'avoir le Figaro qui nous a interviewé la semaine dernière. Il vient de sortir sur l'Hippopara, donc dans le Figaro. Donc n'hésitez pas aussi à essayer de le récupérer, de le faire passer. Et donc le Figaro, il y a 5 jours, jeudi dernier. Jeudi dernier. Voilà. Pareil, on l'a retweeté sur les réseaux sociaux. Après, via l'association, j'imagine qu'il va être sur les forums ou qu'il y est peut-être déjà. Et donc, il y a eu aussi une conférence de presse entre Amolyt et l'association. C'est ça, Blandine? Et donc, vous avez fait aussi Presse Océan aujourd'hui? Non. Donc, on a lancé une campagne de grand public pour vous aider tous à ce que la maladie soit mieux connue. Donc campagne grand public. Donc on a fait une conférence de presse donc la semaine dernière. On a été associé avec Lucille pour l'article dans le Figaro. Hier il y a eu parution dans le Progrès. Donc il y a eu également un article dans le Progrès où Nathalie Grosset, donc cofondatrice et présidente d'honneur de l'association, a témoigné sur la maladie. Et aujourd'hui, donc en l'honneur de cette journée qui est pour vous aujourd'hui, il y a eu des articles sur Internet, donc Destination Santé, le Panorama du médecin, le Quotidien du médecin, il va y avoir Doctissimo. Donc voilà, il va y avoir plein d'articles. Allez voir quand vous rentrez. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui, en tout cas, qui sont sorties sur cette maladie. Et on espère vraiment pouvoir continuer à vous aider à faire connaître l'Hippopara. En fait, on peut remercier... L'association, je pense que c'est le CHU de Nantes, s'associe à moi et à nous pour remercier la biotech Amolyt qui nous a beaucoup aidé sur la communication, parce qu'un des buts de l'association, c'est de mieux faire connaître à la fois aux institutions, aux soignants et au grand public ce que c'est que l'hypoparathyroïdie. Et comment vous dire que la SOS, elle a été créée en 2015 et que c'est titanesque le travail qu'il y a à faire. Et depuis la semaine dernière, c'est la première fois qu'en presse nationale, il y a des papiers qui sont sortis sur notre maladie. Donc profitez-en pour les regarder, les lire. Moi, j'ai acheté le Figaro, pour tout vous dire. En fait, je croyais qu'il était sur la version papier. En fait, il était sur la version numérique, mais c'est pas grave. J'étais toute fière quand même. Je l'ai distribué par mail le soir à toute ma famille, à mes proches, parce que, enfin voilà, c'était une espèce de reconnaissance pour ce qu'on vit tous les jours. Et ce que vos proches vivent autour de vous, quoi. Et que c'est pas que dans notre tête. Voilà. Il y a eu des papiers qui sont sortis sur l'errance diagnostique dans les maladies rares. Et
sans surprise, déjà c'est long, mais en plus quand on est une femme de moins de 50 ans, et ben, c'est plus long et on est plus invisibilisé, on est plus psychiatrisé. C'est-à-dire ce que tu disais Laurence sur le fait qu'on dise c'est dans ta tête, passe à autre chose, ou alors t'es vraiment hystérique. Ça, c'est des choses qui sont typiquement sexistes. Et comme c'est une maladie à surreprésentation féminine, c'est des problèmes sexistes, votre invisibilisation. C'est pour ça que c'est vrai que les arguments d'autorité, c'est le CHU de Nantes qu'a dit. Par exemple, on se rend compte que ça peut aider quand ce soit le certificat d'hypoparathyroïdie qu'on fait pour les patientes du programme d'éducation thérapeutique. On leur redonne un papier qui est signé par Lucille qui dit cette personne a une hypoparathyroïdie. On vous atteste que si jamais elle arrive aux urgences pour une crise d'hypocalcémie, c'est pas une crise d'hystérie, elle n'est pas en train de simuler. Ça, c'est oui. Alors là, c'est les 6 ateliers du programme, du coup. Mais on remet au patient le certificat du patient hypoparathyroïdien pour justement avoir un argument d'autorité. Si jamais vous avez un nouveau soignant qui n'entend pas ce que vous dites, c'est pas vous qui le dites, c'est Lucille Figas. Ça peut aider, surtout si vous arrivez aux urgences pour autre chose, vous êtes à jeun. Voilà, ça peut aider et honnêtement, ça a débloqué quand même quelques situations. Donc voilà, c'est un certificat qu'on fait pour le programme d'éducation thérapeutique. Donc il date de cette année. On a déjà mis 26 patients dedans. C'est en ligne. Donc c'est derrière votre caméra où que vous soyez en France. Il y a 6 ateliers. Donc vous voyez, on parle un peu de la maladie, des symptômes, des traitements, du suivi, comment communiquer. Et puis la diététique avec nos diététiciennes qui nous ont fait une toute nouvelle version qu'on a hâte de voir. Et puis donc on essaie de donner des supports, donc de prendre le temps de donner le certificat, de vous expliquer comment faire le recueil d'urine des 24 heures, parce que comme a dit le docteur Lebras ce matin, c'est vraiment pas si simple, clairement. Quelles sont les interactions médicamenteuses, etc. Donc voilà, certains d'entre vous ont pu en bénéficier en espérant que ça vous ait aidé. Et puis voilà, si vous voulez vous inscrire, c'est sur la page du CHU de Nantes où il y a le poster en bas, il y a la boîte mail, et vous, dans les flyers de votre pochette, vous devriez trouver toutes les infos aussi. Et puis, on a échangé avec vous avec une boîte mail qui s'appelle BP-ETP-Hypopara. C'est la boîte mail de l'équipe du programme. Donc, l'équipe du programme, c'est Lucille Figueres, Perla Bokobza, la nouvelle coordinatrice, et moi un peu, mais je m'efface de plus en plus parce que j'ai changé de métier. C'est ça. Et je voulais juste dire que sur le programme d'ETP, c'est vraiment une alliance entre le corps médical et les patients. Parce que le CHU de Nantes, Lucille et Anouk et Perla ont fait appel à Hypopara France pour qu'on participe à l'élaboration de ce programme. Parce que nous aussi, on connaît la maladie. Et alors, en lien avec elle, parce qu'on a fait des choix pour nous préserver, il y a un patient expert qui est présent à toutes les séances, ou à presque toutes, sur la session. Donc sur les 6 séances d'une session, on est là sur 5 séances. Voilà, à chaque fois. Et nous, on apprend à chaque fois. On apprend des patients, donc par rapport au IOP et tout ça, on a appris que les yaourts pour bébés aussi ne se gardaient pas au frigo. Donc c'est pareil, c'est pas mal aussi des trucs et astuces. Et effectivement, vous avez été là à chaque étape du début. Et heureusement, parce que nous, on était un peu partis pour faire de la physiologie, des schémas. Et en fait, on est non, nous, ce qu'on veut, c'est vivre mieux. Et du coup, on a quand même bien réadapté. Et la co-animation est toujours un plaisir. Et aussi, je pense que c'est aussi un biais parce que moi, vraiment, l'ETP, c'est mon truc, l'éducation thérapeutique du patient. Là, le moment où toi, tu as eu la possibilité de lancer ce programme et où tu m'as engagée, c'était le tout début de l'éducation thérapeutique à distance. Et maintenant, il y a de plus en plus de programmes dans les maladies rares où on essaie de réunir des patients qui viennent un peu partout en France. Et c'est vrai que l'ETP hypoparathyroïdie, c'est un des précurseurs. Et il y a des personnes qui connaissent, c'est pas l'hypoparathyroïdie, qui connaissent cette maladie parce qu'ils connaissent ce programme, parce que dans la région, en tout cas, il est assez connu du versant. Alors, on fait pas des merveilles technologiques, mais c'est visiblement les autres non plus. Et alors, pour finir, parce que vous devez être tous fatigués, je vais vous proposer, c'est le test de Rorschach. Je vois pas comment ça se prononce. Vous connaissez tous un petit peu, je vais dire des bêtises, hein, mais on a un psychologue dans la salle, ces formes pour dire ce que vous voyez. Et on a un petit sondage à vous faire sur ça ici à droite. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous voyez? Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, mais c'est qu'on a besoin de votre aide. Un poisson?
Alors, un L avec un C. Un L et un C. Ok. Une tête Une tête d'éléphant. d'éléphant. Ok. Le F et un poisson. Ok. Il y a d'autres idées. Il y en a une du service qui a vu des menottes. Donc, j'en ai toujours pas compris. Mais, on l'embrasse fort. Autre chose? Un perroquet? Ok. Bon, et ben merci pour ce sondage. Donc, clairement, il va falloir qu'on retravaille le logo. Donc nous, ça fait tellement longtemps qu'on essaie de réfléchir au logo que bah oui, nous, on voit une tête d'éléphant, quoi, clairement. Mais effectivement, quand ça y ressemble pas, donc on va retravailler le logo. En gros, la petite nouveauté aussi, c'est que notre centre a été accepté en centre de référence, du coup, avec en particulier le projet parathyroïde, donc à partir de 2024. On est toute une équipe que vous avez vue, du coup, finalement, défiler un petit peu toute la journée. Il me manque en particulier Pascal Guillot, qui est rhumatologue, mais il n'y a pas de problème d'os dans l'hypopara. C'est pour ça qu'elle n'est pas dans ce meeting. Et donc, du coup, voilà, on est en train de travailler au logo, mais donc, clairement, il faut qu'on retravaille notre tête d'éléphant parce que ça ne marche pas. Merci Clarisse de l'équipe de recherche clinique de nous avoir fait un logo. Et donc, on va vous remercier d'être venus, certains de loin. On va de toute façon rester disponible parce que la salle elle est disponible moi jusqu'à 19h et donc il y a un café à la sortie qui va être servi dans pas longtemps ou qui va être en place si vous voulez rester jusqu'à 19h. Tout ce que vous prenez en bas par contre au bar ou au restaurant n'est pas dans le budget. Ou vous vous arrangez avec Blandine là-bas. Et on espère vraiment que ça vous a plu. On va vous demander impérativement de nous remettre les badges après, parce que c'est des choses qu'on a besoin de récupérer. Il y a un questionnaire de satisfaction qui est noté ici avec les QR codes. Vous avez aussi notre mail. N'hésitez pas, c'est la première fois qu'on le fait, donc il y a certainement moyen de faire mieux. Dites-nous si vous aurez envie de revenir l'année prochaine et si vous voulez qu'on fasse différemment. Parce qu'on aimerait bien le refaire tous les ans. Et puis moi personnellement je vais me taire mais remercier une dernière fois encore le labo Amolite d'avoir pu en plus gérer toutes les histoires administratives et tout assez rapide parce que finalement le projet il a germé en tout début d'année, donc tout a été fait rapidement pour qu'on puisse être là le 1er juin, donc voilà, merci. Ouais, merci à vous. Et donc merci à la sauce pour tout ce que vous faites. Et puis je vous propose après. Et puis merci à nous qui avons tout organisé. Ouais, merci beaucoup. Merci. Et puis je vous propose qu'on lâche les micros et puis qu'on aille boire un petit verre, se détendre. Et donc voilà, après, il faut continuer à discuter. À 19h, il faut qu'on ait quitté les lieux, sauf si vous avez réservé votre spa. Merci à tout le monde.